à Cuisinons avec Maria Tupperware, ici au Studio Les Diamants, où on veut démontrer comment manger chez soi. C'est simple. Sauvons du temps, de l'argent et manger plus sainement en le faisant nous-mêmes. Aujourd'hui, on va vous montrer comment faire du steak dans les poêles Tupperware, des poêles 5 plis, une poêle où tu as une couche de stainless steel à l'extérieur qui permet le beau look, une couche d'aluminium pour bien diffuser la chaleur également, puis une autre couche de stainless steel à l'intérieur inodénisée qui empêche de coller. Et ensuite, dans le fond ici, vous avez une autre plaque qui est une autre couche d'aluminium magnétisé qui permet d'aller sur une poêle à induction avec une finition de couche en stainless steel. Des poignées qui sont vides à l'intérieur qui nous permet de aussi les utiliser sur des poêles à gaz. Poêles avec une plaque en céramique, comme les poêles serpentins. Alors, la première chose pour cuisiner un steak, c'est de partir votre four. Il faut que la poêle soit chaud, vif. Et nous allons partir avec de l'huile d'olive et nous allons terminer avec le beurre. Si on commence avec le beurre va brûler. Donc, pour cuire un steak saignant, il faut que ça soit 7 niveau de tendresse quand vous touchez avec votre pince à steak. Pour un steak moyen, c'est ici, puis pour un steak bien cuit, c'est ici. Mais j'aimerais vous dire, si vous voulez un steak bien cuit, allez donc manger un hamburger. Moi, je dis toujours, un steak, c'est soit saignant ou médium. Alors, vous mettez généreusement vos ingrédients sur votre steak, bien l'assaisonner. Alors, nous en faisons ici une variété juste sel et poivre. Vous pouvez utiliser, ou c'est encore mieux si on utilise du gros sel et du gros poivre. Vous allez mettre ça avec de l'ail. Alors moi, j'ai 2 gousses d'ail que je fais juste écraser comme ça et mettre dans mon poêle. Et vous allez voir comment ça va faire. Et nous avons ici du thym que nous allons rajouter quand on va mettre le steak dans la poêle. Alors, première étape, laissez chauffer votre poêle au vif. Alors, une poêle à induction, ça va très rapidement. On met de l'huile à l'intérieur. J'ai des steaks déjà assaisonnés avec du assaisonnement beef steak. Et l'autre, sel et poivre. Et j'envoie ça à l'intérieur de cette façon-là. OK? Et vous n'allez jamais piquer votre steak avec des fourchettes. Vous allez tranquillement le faire saisir au vif et les tourner pour que ça aille chercher une cuisson médium. Moi, je vais les faire médium saignant pour ce soir. Pendant que ça cuisine comme ça, nous allons rajouter notre thym. Déposez-le sur la gaz, sinon ça va se plucher partout. Et nous allons envoyer notre ail ici à l'intérieur. Voici, le steak est presque prêt et c'est à ce moment-là que nous allons mettre une généreuse noisette de beurre à l'intérieur et nous allons rajouter du goût. Alors, avec la cuillère, je termine mon steak à l'arrosant sans brûler le beurre. Parce que si on brûle le beurre, c'est pas bon. Et c'est la dernière minute. Alors, avec le saveur de l'ail, avec le saveur du thym, ça va faire un steak complètement délicieux à l'intérieur. Arrosez-le abondamment. Alors, maintenant que le steak, on l'a tout arrosé bien avec le beurre, on l'a laissé reposer. J'aimerais juste vous montrer, après avoir reposé, notre steak, comment il est médium que je l'ai fait ici. Puis vous allez voir, ça se coupe comme du beurre. Alors, mesdames et messieurs, encore une fois, de cuisiner nous-mêmes, c'est de sauver du temps, de l'argent et mieux manger. On achète nos viandes en spécial avec une bonne poêle sur le rond du poêle. Moi, personnellement, je préfère mon steak dans le poêle que sur le charcoal parce qu'il y a ce goût d'ail, il y a ce goût de thym, il y a ce goût de beurre que je ne vais pas chercher sur un barbecue. Bon appétit!